Mes chers amis Verseaux, bonjour, bienvenue sur la chaîne. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve et c'est aussi avec grand plaisir que je vais vous remercier de tout ce parcours que vous avez vécu avec moi depuis fin 2015 jusqu'à aujourd'hui. Donc merci à toutes et à tous de votre fidélité, de votre présence, de vos j'aime, de vos commentaires parce que c'est ça qui me fait tenir le coup, entre guillemets, qui me fait avancer et progresser et évoluer. Acheter aussi parce que j'achète de nouvelles cartes au fur et à mesure, c'est grâce à vos dons. Merci à tous ceux qui me connectent aussi à titre privé parce que c'est grâce à eux que je vis. Vraiment, vraiment, merci de fond du cœur et d'être là et de me pousser et j'ai envie de dire que moi je marche à la carotte, je marche pas au bâton et tout ce qui est bâton, je l'élimine. Voilà. Alors je suis vraiment fière d'avoir une communauté aussi grande et aussi humble et aussi généreuse, parce que c'est grâce à cette humilité, à cette gentillesse que vous avez en échange que je peux continuer comme ça. Alors, on va regarder ensemble ce qui se passe. Trois énergies différentes. Waouh, waouh, waouh. C'est pas mal, mais il y a aussi des énergies qui vont se ressortir. On me parle de pause, de retrait et de prendre soin de vous. Malgré tout, j'ai quand même un nouveau départ pour les Verseaux. Ici, le nouveau départ, ça veut dire que vous allez devoir tourner une page, vous libérer d'une situation ancienne. Toujours est-il que c'est toujours pareil. C'est un petit peu le schéma répétitif. On a besoin d'éliminer le passé pour aller sur une nouvelle destination. Il ne faut pas se retourner, même si ça vous dérange ou ça vous démange de faire un pas en arrière. Il faut vraiment tourner vers une direction toute nouvelle. C'est l'heure du nouveau, de la nouveauté, de la nouvelle direction. Surtout qu'en plus, on a la haute tension qui était ressortie dans un autre tirage. La haute tension qui veut dire que vous êtes un être puissant, qui a une âme puissante, que vous pouvez changer le monde grâce à votre puissance intérieure, que vous avez probablement quelque chose en rapport avec de la science, peut-être des émotions à l'intérieur qui sont comme un courant électrique qui est capable de vous mener là où vous voulez et à condition bien sûr de vous en servir à bon escient puisque vous savez que la colère, les choses un peu négatives, les sentiments, les ressentiments, l'apitoiement et j'en passe, ça fait bloquer un petit peu les énergies, ça vous fait aussi ruminer du passé, chose qui ne sert à rien de passer derrière. Donc en plus, on vous annonce un nouveau départ, que vous en êtes capable, que vous êtes capable d'agir sur vos émotions et de vous en servir pour progresser dans la vie, pour atteindre un but et vous propulser jusqu'à la victoire et à la gloire, comme ils disent, mais que c'est peut-être sous condition que charité bien ordonnée, ça veut dire qu'il faut vous occuper aussi de vous, comme on dit, commencer par soi. Charité, on n'a pas besoin, par exemple, d'être dans la colère envers quelqu'un, de lui reprocher. C'est fini. La seule personne qui est en cause ici, c'est vous-même. C'est à vous que vous devez votre destinée, à vous que vous devez tourner une page, à vous que vous devez vous battre par rapport à des sentiments négatifs et à les transformer en positifs pour avancer et aller de l'avant. Donc vraiment, si vous avez des réponses, toutes les questions ici se trouvent en vous, c'est par vous que ça passe. C'est pas par les autres, c'est pas la faute des autres. C'est prenez vos responsabilités ici et agissez en conséquence. Voilà le message. Donc, il y a quand même un petit message qui va être un petit peu assez parlant pour certains. Ça veut dire que, bon, si vous en êtes là où vous en êtes, c'est grâce à vous, simplement, que ce soit négatif ou positif. Et si vous voulez changer les choses, c'est aussi grâce à vous. C'est pas la faute des autres ou la faute de X, de Y ou du destin. Maintenant, ça commence par vous-même, en tout cas. Et on me dit, alors vous avez j'ai tiré le bison ici pour vous. Je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. C'est aussi le fait d'accepter ce que vous avez à l'heure actuelle, même si c'est peu, c'est déjà mieux que rien et c'est toujours encourageant pour l'univers de vous apporter autre chose parce que vous êtes dans la gratitude. Voilà, vous remerciez ce que vous avez déjà. Comme ça fait avancer les choses. Ensuite, on a la pause. Donc, la pause est apparemment, ce sera un moment où vous avez besoin de vous reculer du monde extérieur, de faire une pause, peut-être de vous faire un petit peu un nouveau départ avec vous-même, c'est-à-dire en solitude, en introspection, avoir des réponses à vos questions.
c'est peut-être un moment de vacances, de pause loin du monde extérieur, loin du brouhaha, loin des personnes ou des situations qui vous ont causé un petit peu de mal. Voilà, vous avez besoin de rester un petit peu éloigné d'une situation. D'ailleurs, on va le revoir. On va le revoir pendant ce mois parce qu'on a, on a la pause et l'arbre. C'est marrant parce que ça va me faire penser à cette carte ici. Alors, globalement, attention, il y a peut-être des pensées négatives, parce que je vois des pensées, une intuition, des gens aussi négatifs autour de vous, parce qu'on a le serpent qui est symbole de trahison, d'ennui. Dans sa globalité, c'est des ennuis. Ça pourrait être des ennuis causés par quelqu'un qui vous en veut, quelqu'un qui vous veut du tort, quelqu'un qui cause de la tristesse. Vous avez peut-être un moral aussi de déprime à cause de personnes médisantes ou à cause d'ennuis divers et variés. Je ne sais pas lesquels, mais voilà, vous êtes dans la tristesse. La tristesse, alors c'est peut-être un état déjà là, parce qu'on est sur la coupe. On a une personne qui est triste, qui arrive triste, aussi par rapport à un message qui doit être envoyé ou reçu et il y a un choix à faire. Donc, ok, ça peut être des ennuis qui durent depuis l'été dernier ou il va y avoir un éclaircissement sur l'été prochain. Alors, on a l'écoute justement en recul, en retrait. Sur une femme, ici, donc si c'est vous, tant mieux, c'est peut-être par rapport à une femme, un recul, un retrait par rapport à une femme, qui vous a tourné le dos ou à qui vous avez tourné le dos, qui a abandonné une situation, qui pouvait aussi justement demander de la patience, et qu'il y aura quelque chose sur le printemps comme une révélation subite ou un coup de foudre, peut-être sur le printemps. Après une période de silence, d'introspection et d'être à l'écoute de soi-même aussi, être à l'écoute de soi-même dans la pause. Charité bien ordonnée, écoutez-vous bien. Il y a une situation dans laquelle vous avez peut-être pas voulu écouter vos intuitions, vous n'avez peut-être pas voulu écouter les bonnes personnes, vous vous sentez seul, vous vous sentez déprimé, vous devez reprendre des forces, vous devez peut-être même vous connecter à la nature, aux arbres, et probablement qu'il y aura un renouveau. Et probablement qu'il y aura un renouveau, une prise de conscience ici, grâce à la solitude, à l'éloignement d'une femme ou de vous-même. Écoutez bien vos ressentis aussi, écoutez bien votre intuition sur une situation que vous avez laissée, par exemple, probablement, ou quelqu'un qui vous a laissé, qui vous a abandonné. Ça pourrait être aussi une personne qui se rend compte qu'elle s'est trompée de chemin et qui a une prise de conscience que c'est quelque chose de durable, c'est quelque chose qui va progresser. Donc, après un moment d'isolement, vous allez avoir des idées plus claires et vous allez comprendre que les choses ne viennent pas du jour au lendemain et que vous devez y mettre des efforts et vous devez vous concentrer sur votre objectif. Le nourrir, si c'est une relation, nourrir la relation. Vous écoutez, vous, nourrir votre corps. Il y a aussi le corps de la femme qui est important. Ouais, on a bien la pause, on a bien la pause pour vous. Mais que vous êtes capable justement de grandir, d'avoir de riches idées, d'avoir un renouveau au niveau des idées, parce qu'on a un nouveau départ, souvenez-vous. Mais peut-être que ce départ, il est lent parce que vous avez refusé de le voir depuis un petit moment. Vous avez refusé de voir que vous aviez besoin d'éloignement d'une situation. 33.3, tiens. Et oui, il y a l'abondance ensuite. Donc, vous allez avoir l'abondance ensuite après une prise de conscience ou une révélation subite, ou peut-être quelqu'un qui arrive de manière inattendue sur votre chemin. Maintenant, c'est un coup de foudre, ça peut être aussi un coup du sort, un accident, quelque chose qui a été électrique dans le passé, mais qui a besoin de revenir peut-être aux racines. Vous avez peut-être besoin de vous reconnecter à vous-même, à votre famille, à vos racines, à ce que vous valez, vos valeurs aussi, j'ai l'impression. Et c'est pour ça que vous avez de l'abondance ici. L'abondance, la richesse, alors ça pourrait être n'importe quoi. Un renouveau sentimental, c'est-à-dire de la joie, un renouveau professionnel de l'argent. La réussite arrive pour vous sur le printemps. De toute façon, sur ces 3 mois de printemps, il va y avoir de l'abondance pour vous. C'est pour ça qu'on vous parle de nouveau départ. Il est temps de laisser derrière soi les choses qui n'ont plus lieu d'être, de ne pas remettre la faute sur les autres, de ne pas transformer votre colère en colère.
juste de la transformer en positif pour vous dépasser, vous surmener, entre guillemets, pour atteindre vos objectifs, et de ne pas reprocher à qui que ce soit là où vous en êtes, parce que c'est aussi grâce ou à cause de vous que vous êtes là aujourd'hui. Donc, il faut bien faire les choses, il faut savoir reconnaître les personnes et ce que vous avez eu sur votre chemin jusqu'à aujourd'hui et le remercier et peut-être faire un petit peu un retrait. Petites vacances, petit week-end, voilà. Voilà, c'est quand même énorme. Hein. Waouh, c'est bien. Alors, on va passer au plan sentimental. Décidément. Donc, c'est pour les Verseaux ascendant et lune en Verseau. Vous savez que ça peut être Vénus en Verseau aussi, si vous êtes par exemple un autre signe Capricorne ou je ne sais quoi à côté. Poisson. Donc là, il y a de la méfiance. Voilà, vous êtes une femme par exemple et vous êtes, soit vous avez besoin d'avoir, enfin, vous êtes de manière, vous êtes prudente de manière générale sur une relation amoureuse parce que vous avez affaire à quelqu'un qui vous a déçu dans le passé. Vous avez cette femme qui est prudente en face de vous. La consultante, c'est quelqu'un qui compte ou c'est vous-même. Donc, vous devez peut-être vous méfier de quelqu'un et suivre vos intuitions. Oui, on me dit que c'est une personne qui est sur la défensive ou qui a eu tellement déjà d'affaires négatives dans sa vie sentimentale qu'elle est trop sur la prudence et elle se barre la route. Alors, on a ici la magie. On me dit qu'il y a une relation ici magique entre deux personnes. Ça peut être une relation qui arrive aussi bien que quelque chose qui est déjà là. Malheureusement, le départ que vous aviez en tête n'est pas encore là. Hein. C'est-à-dire qu'une vie commune ou une naissance n'est pas encore là. C'est un peu problématique. À cause de quoi? Vous avez peut-être peur d'une relation que karmique ici, qui pourrait être une leçon à comprendre, mais aussi une relation un peu toxique parfois. Ça pourrait être un lien qui n'est pas fini, donc qui revient dans cette vie pour que vous avanciez et que vous preniez les décisions qui s'imposent. Ensuite, on a l'isolement pour l'évolution. Donc, on a bien la carte de l'isolement encore. Hein. On a bien cette histoire de penser à soi, d'être dans la pause, d'être dans le recul. Et on a encore la femme qui est apparue à 2 reprises. Donc, il y a une période d'isolement, vous, mes chers amis femmes, mais aussi quelqu'un peut-être en face de vous qui s'est reculé et qu'il n'y a pas de communication. Et du coup, ça vous met en plein doute. Hein. On me dit qu'il y a de la confusion parce que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous avez peut-être une attirance pour quelqu'un, mais cette attirance n'est pas encore très concrète. Hein, on n'est pas encore définie. Parce qu'il y a un éloignement ou peut-être un isolement, chacun de son côté, il n'y a pas de communication. On me parle d'un amour éphémère ici, donc quelqu'un qui vous attire, mais qui est considéré comme un flirt ou quelqu'un de passage avec qui il y a une rupture ou il y aura une rupture. Ça peut être déjà fait. Hein. Donc pourtant, c'était très envoûtant. Pourquoi? Il y a eu des problèmes. Il y a eu problème donc d'engagement, peut-être dans une vie commune. Ici, c'est les faiblesses. Donc, on ne veut pas s'engager. On ne veut pas, on veut pas fonder de famille. On ne veut pas faire de projet. Ou on a des difficultés à avoir ce projet. Voilà, de vie commune. À cause donc, apparemment, quelqu'un qui est en crise, qui est en burn-out. Donc, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. C'est quelqu'un qui aussi est dans une situation compliquée. Du coup, il ne sait plus où il en est, ou elle ne sait plus où elle en est. Et ça manque de stabilité. Le problème, c'est qu'il y a une personne qui doit revenir sage, pondérée, qui doit savoir ce qu'elle veut, qui doit reprendre ses esprits, s'aligner avec ses envies, et que ça peut manquer parce qu'effectivement, il y en a un des deux là qui pète les plombs, où il y a eu des disputes entre vous, et c'est pour ça qu'il y a eu de séparation. Ce que vous voulez ou ce que vous désirez, donc on me dit qu'il y a une relation karmique, probablement, du karma une leçon, comme je vous ai dit, vous voudriez peut-être envoyer un message à quelqu'un sur le bélier taureau gémeaux, donc sur le printemps encore, on me ressort le printemps. Donc probablement qu'il va y avoir peut-être des communications de votre part à la personne qui vous intéresse, c'est ce que vous voulez. Hein. Et peut-être pour régler justement le karma, pour régler les problèmes là de flirt ou de relations passagères. Ça pourrait être aussi quelqu'un qui vous intéresse et vous voulez être en relation avec un bélier taureau gémeaux. Voilà.
Bon, alors, sentimentalement pour l'avenir, ça a l'air d'être pas mal parce que j'ai envie de vous dire, après l'isolement, il y a un amour sincère. Ici, il y a un amour encore comme une âme sœur. D'ailleurs, on va le confirmer. C'est quelqu'un qui fait partie de votre vie depuis des vies et des vies et qui revient sur votre chemin et qui est un amour éternel, qui peut être un amour flamme jumelle âme sœur. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça peut durer tout le temps, mais reprendre contact parce qu'il n'y avait pas, à mon avis, il n'y avait pas de communication avec quelqu'un. Et vous pouvez tomber amoureux aussi de quelqu'un de véritable, vraiment. Ça peut être une nouvelle personne aussi bien qu'une ancienne, hein, avec qui vous êtes disputé, éloigné. Parce qu'on voit qu'il n'y a pas de communication. Il y a le célibataire, où il y a quelqu'un qui est en séparation, ou qu'il n'y a pas, il y a un silence, et puis tout d'un coup, il a la chance qui arrive par rapport à un amour éternel. Et on vous dit, vous êtes en questionnement, symboliquement, vous questionnez jusqu'à présent, parce que vous avez peut-être aussi de l'attirance mutuelle, ou vous avez une attirance pour quelqu'un d'autre, et qu'une autre personne arrive, votre âme sœur d'ailleurs, hein, parce qu'on me dit doute, les doutes n'ont plus lieu d'être, on me dit non, stop, on arrête les doutes et on a son âme sœur à la fin. Donc, ce qui rejoint que vous allez avoir l'opportunité de rencontrer peut-être une âme sœur ou de retrouver votre âme sœur. Parce qu'il y a aussi l'infinie possibilité qui fait que je m'éloigne, il y a aussi quelqu'un qui peut répéter, c'est-à-dire on s'éloigne et on se rapproche, on s'éloigne et on se rapproche. Et la chance va tourner de ce côté. Et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous êtes sur la méfiance, parce qu'on vous a déjà fait le coup. Cette personne est déjà revenue, repartie, et vous êtes sur la prudence. Voilà. Donc, il faut juste attendre que la personne ici en face, ou vous-même, vous soyez aligné avec vos valeurs et que vous vouliez vraiment vous engager dans une vie commune. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un qui ne veut pas de bébé, qui ne veut pas de vie commune et qui doit y réfléchir sérieusement, qui ne fait pas actuellement. Voilà. En tout cas, c'est une bonne finalité. J'en ai pris que 3. Je sais qu'il y a une rupture, mais qu'il y a la chance qui va tourner une période d'introspection, de célibat. Soit vous êtes célibataire, vous allez rencontrer quelqu'un. Et on me dit les doutes seront terminés. Après un non, l'âme sœur va réapparaître. Voilà. Ou va apparaître, tout court. Un nouveau départ. Vous voyez? Allez, je vous envoie plein d'amour, mes chers amis Verseaux. Bye bye. Bon mois.